leur opinion. Oui. Tantôt, tu sais, la pyramide avant, tu avais les médias traditionnels. Il y en avait 4-5, tu sais. Tu avais TV, magazine, journaux. Ouais, les principaux Après ça, traditionnels. tu as eu la tranche des médias spécialisés. Le sport, le sexe en magazine, les Playboys sont arrivés, les canaux de sport. Après ça, tu as eu le vers le one-to-one, c'est la segmentation en termes d'âge. Ouais. Avant, c'était du profil, là, c'est l'âge. Là, l'âge, les 18-34, les 24-35. Après ça, c'est lifestyle un peu. Là, il y a eu live stage. Live stage, c'est que... Ouais, c'est un phénomène qu'on a comme passé vite, mais si tu parles à une femme de 30 ans, je prends une femme pour vraiment que l'image soit forte, une femme de 30 ans qui travaille célibataire, tu vas y parler différemment qu'une femme de 30 ans, 2 enfants, monoparentales. Fait un stage dans ta vie différent, donc une consommation différente. Puis là, la pyramide, là, on s'en va vers le réel one-to-one. Un média, un consommateur, puis moi je dis que la pyramide va être inversée tantôt. Le consommateur va caler les choses. Il va dire, toi tu peux me parler, toi si tu me parles, parle-moi comme ça parce que moi j'ai un profil comme ça. Parle-moi pas, je vais te déliter, je vais t'ignorer, tu vas m'écœurer, puis je vais te boycotter, puis je vais te faire mal parce que je vais le dire dans les blogs. Tu vois, on s'en va vers ça. Non? Oui, on s'en va vers l'opinion du consommateur qui lui va contrôler. Il faut être bien sensible, je crois, à ça. OK, les marques doivent oui, les marques. les marques. Sérieusement. Puis, c'est pour ça qu'il y a des belles marques, puis il y a des marques qui travaillent fort à ce niveau-là. Pour garder toujours l'amour à la consommateur. L'amour vers le consommateur. Oui, le fameux, la théorie de Love and Mark, là, du mec de Saatchi. Enthousiasme. Oui. Puis que la marque aussi affronte tes valeurs, tu sais. American Apparel, par exemple. Oui. Tu sais, qui est une marque. Ils vendent des t-shirts chers, mais sont faits par un peu équitables, tu sais. Fait que c'est des choses comme ça, je pense que les jeunes vont être plus sensibles à ça. Puis American Apparel, c'est le mec qui a une personnalité, il s'est fait connaître avec des histoires, on n'en parle pas. Il est génial, il est coup d'éclat. Il est notre monsieur Richard Branson de Virgin. C'est notre Branson. Il bouge, il provoque. T'as pas le choix, c'est trop. Faut que tu bouscules. C'est ça qu'on parlait de quoi? Regarde, lui, il en a eu, regarde son succès. Fait que c'est pas vrai que c'est juste pour les autres. De temps en temps. Puis avoir des on est jaloux à chaque fois qu'on a un coup d'éclat. Ouais, puis tu sais, des fois on dit provoquer. Provoquer, c'est pas juste le sexe, le sang, le sport, les 3S. Là. Tu peux provoquer autrement, tu peux provoquer avec élégance. Tu sais, tu peux provoquer avec différentes atmosphères. Fait que c'est dans ce sens-là, en respectant la personnalité de ta marque, en respectant le client, le profil de consommateur de ton produit. Tu sais. Fait que moi, c'est à ça que je crois beaucoup. Fait on veut pousser vers ça. Mais c'est dur. C'est sûr. C'est ça. C'est pas facile. Non, c'est pas évident. Sensibilisation. Tu sais, regarde, on a fait ça, là, ici, nous autres. C'était quand même... On a voulu provoquer, on a pris des symboles forts, la religion, c'est vrai, surtout aujourd'hui avec les accommodements raisonnables. On a pris la religion pour vanter un salon de coiffure, en plus, il s'appelle Aide. Fait qu'on a repris 3 saints, la Trinité, qu'on a refait un petit peu au niveau du travail coiffeur. Puis bon, que votre volonté soit faite, votre volonté de coiffure. Hey, ça a fait tous les manchettes. TVA, Le Point, tout le monde en a parlé. Ils ont repris ça 6 mois après, au Vendredi Saint. Pour en faire une nouvelle, parce qu'il n'y avait pas de nouvelle journalistique, ils en ont fait une nouvelle, ils ont ressorti ça des boulemettes. Fait que le client était tellement content. Moi, mon petit jargon, je le dis souvent à l'interne, c'est être à la hauteur de notre bullshit, ce qui symbolise d'être vrai, je dis aussi souvent, pas de patate, pas de sauce. Soyons directs, arrêtons de mettre du gravy, à un moment donné, disons les vraies choses, les vrais faits. Transparent. Oui, soyons transparents, voilà. Fait que ça, c'est bien important, d'être vrai, je pense. Oui. Alors, on était avec Carl Grenier d'Amen. Carl, merci beaucoup pour ton temps. C'est un plaisir. Génial. Est-ce qu'on peut revenir te voir éventuellement pour voir sur quoi vous... La porte est ouverte, puis anytime, comme on dit. Merci, Carl. On regardera ça.